qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue sur Africa 24 Sport. Vous suivez l'AFC spécial CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour le débrief des rencontres du jour, j'ai avec moi sur ce plateau deux légendes du football africain. Zoro Mark, ancien footballeur international ivoirien. Bienvenue. Merci. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Et Didier Otokoré, ancien footballeur international ivoirien. Bienvenue. Bonsoir. Les rencontres de la poule B se terminent avec la victoire du Burkina Faso sur la Mauritanie avec un score de 1-0. Que vous inspire cette victoire du Burkina Faso? C'est la victoire de celui qui n'a pas bien joué et qui a gagné parce qu'on a vu une équipe mauritanienne déroulée quand même et était en place. Et malheureusement, la magie du football a ses raisons. Voilà que le Burkina a pris le dessus avec 1-0. Didier? Oui, on a eu une équipe mauritanienne qui était en place défensivement. Ils ont joué bloc bas. Mais le problème, c'est qu'à force de trop défendre, à un moment donné, on finit par s'exposer. Et ce penalty, il pouvait ne pas tacler là. Mais je pense qu'à force de défendre, il a manqué de lucidité, le défenseur. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Mais en tout cas, ils ont respecté à peu près les consignes de leur entraîneur de jouer bloc bas. Voilà. Et puis en plus, ils ont joué avec leur qualité. C'est pas non plus le Burkina. Et de temps en temps, ils piquaient le Burkina, mais bon, ça n'allait pas au bout. 5 tirs cadrés contre 4 pour la Mauritanie et 63% de passes de balles contre 37% pour la Mauritanie. Moi, je le dis encore, la Mauritanie, c'est quand même une surprise. Les gens parlent de surprise parce qu'à un certain niveau, quand on arrive au niveau de cette compétition, il faut savoir que les équipes sont au même pied d'égalité. Exactement. Voilà, et puis ils donnent, ils poussent, ils ont envie de travailler. On a vu une équipe mauritanienne qui joue au ballon, qui met le pied sur le ballon et qui avance. Mais malheureusement,
comme il a dit Didier, on peut jouer, mais après, quand on ne concrétise pas, on pêche et puis bon, on prend un but comme ça, quoi. En termes d'erreurs techniques, Didier? Bah, en termes de C'est retenue, erreurs, c'est ce tac qui amène ce penalty. Hein. Sinon, tout était parfait. Ils étaient en place. Quand on les voyait, tu les voyais à la télé, tu voyais les 4 défenseurs, tu voyais les 4 milieux et tu voyais les 2 attaquants qui revenaient aider. Donc, ils étaient vraiment dans le schéma que l'entraîneur avait demandé. Mais après, à force de jouer bas, et puis laisser l'adversaire, même si là, on a eu un petit Burkina quand même, à force, ils se sont fait prendre un penalty qui était évitable. Donc la performance des 2 équipes, qu'est-ce que ça donne pour vous? Bon, moi, je trouve que la Mauritanie, je veux dire, ça fait maintenant combien d'années? Depuis 2019. 2019. Elle commence à jouer, c'est ça peut-être 2e CAN. Sa 3e, je crois. Sa 3e. Bon, en face, tu as une équipe comme le Burkina qui a sa 13e CAN. Oui. Donc je pense que c'est plutôt le Burkina qui a eu du pain sur la planche. Hein. Oui, moi, en termes de participation, je pense que ça montre pas quand même le niveau d'une équipe parce que après 3-4 CAN, on change de joueur et puis il y a toujours un nouvel entraîneur, donc les stratégies changent. Mais paradoxalement, pour moi, la mentalité doit rester. Et quand la mentalité passe, c'est difficile. C'est ce que le Cameroun a. Le Cameroun, c'est une équipe qui fonce, c'est des guerriers. Donc voilà, pour moi, la Mauritanie est en train de venir. C'est un client à respecter. Et est-ce qu'on a senti en termes de jeu collectif, ce jeu collectif-là de part et d'autre? On a senti vraiment une équipe mauritanienne qui joue ensemble. Et puis le Burkina, il s'est replacé aussi rapidement pour éviter de prendre des buts. Parce qu'il faut savoir que cette équipe qui déroule, pas aussi en contre. Voilà, et ça a permis aussi au Burkina. Ils ont souffert, mais ils ont tenu quand même. Non, il y a quand même le gardien burkinabé qui sort une balle qui était assez dangereux, ce petit enroulé sur le côté, je crois c'est en première ou en deuxième mi-temps, où il était caché, Kofi la sort. Donc si ça va dedans, c'est plus le même match. Donc je lui ai dit qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, pour moi. Maintenant après le football, hein, c'est des détails. Et les détails, ça compte tellement qu'il a fallu des détails pour que le Burkina gagne. On passe à la poule E, le premier match. On va revoir le classement de la poule D avant de poursuivre. On a en tête le Burkina Faso, qui est en tête du classement, avec 3 points, l'Algérie 1 point, l'Angola 1 point et la Mauritanie 1 point. Belle entrée en lice du Burkina Faso. Oui, parce qu'ils ont gagné, ils ont pris les 3 points. Oui. Sinon, dans le contenu, on n'a pas vu grand-chose cet après-midi. Hein. Dans le contenu. Mais bon, ils ont fait l'essentiel. Pour l'instant, c'est d'engranger les points et puis après, on verra. Zoro, comment vous trouvez ce groupe? C'est un bon groupe, voilà, je le dis, le Burkina aujourd'hui se trouve à une bonne position. Voilà, à l'entame, comme il a dit Didier, il ne faut pas chercher tout de suite à faire du beau jeu. Quand on gagne, c'est déjà bon. La majeure partie des équipes n'ont pas produit du bon jeu, mais ils ont gagné, c'est ce qui est important pour l'entame d'une grande compétition. Comme je le disais, il y a eu aussi le match de la poule E, le premier match qui a opposé la Tunisie et la Namibie sur un score de 0-1 ou 1-0, un but pour la Namibie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Franchement, une grande déception pour l'équipe tunisienne. Moi, je m'attendais à une équipe qui a toujours donné, à une équipe qui nous a toujours montré du beau football. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe lourde, pesante, qui n'arrivait pas à dérouler, mais plutôt une équipe namibienne qui vraiment a joué. Peut-être que c'est l'équipe tunisienne qui a permis à la Namibie de mieux jouer de par sa manière de jouer. Et franchement, j'étais un peu déçu de voir cette grande nation se faire battre aussi facilement par la Namibie. Et Didier? Ouais, c'est pratiquement la même chose. On a vu une équipe tunisienne qui était assez lourde derrière, tu vois. Donc, on sentait en première mi-temps qu'à chaque fois qu'il y avait une occasion namibienne, ça pouvait créer quelque chose. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, la Namibie a pris confiance. C'est exactement la même chose dans tous les matchs. Quand on est dans les moments forts, qu'on ne concrétise pas, qu'on ne marque pas, à un moment donné, on se fait prendre un but. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Mais il faut reconnaître que là, c'était un match équilibré. On a vu une équipe namibienne jouer à fond tous les coups. Voilà.
Et en termes de tirs, on a 10 tirs contre 13 pour la Namibie, 4 tirs cadrés contre 6 pour la Namibie, 61% de possession de balles contre 39% pour la Namibie. Alors, quelles sont vos observations? Quand on voit les statistiques concernant la possession de balles, on a comme l'impression que c'est la Tunisie qui domine. Oui. Mais dans ce cas-là, je pense que la Tunisie a le ballon, mais elle n'est pas dangereuse et la Tunisie reste dans son camp. Or, la Namibie va tout de suite en transition pour chercher à faire mal. Voilà pourquoi je peux dire qu'il y a ce cas de possession de balles. Voilà. Didier? Oui, c'est exactement la même chose. Et avoir la possession derrière, essayer de sortir de derrière, ça prend du temps. Donc, évidemment, on a les statistiques pour soi. Mais quand une équipe qui a le ballon, qui va vite de balle avant, il n'a pas le temps d'avoir les statistiques parce que lui, il cherche à piquer. Or, les Tunisiens, ils veulent d'abord fatiguer l'adversaire avant de pouvoir piquer. Ce n'est pas la même chose. Et en termes de performance, est-ce que la Tunisie a affaibli, selon vous? Bah oui, c'est parce qu'elle a affaibli qu'elle a pris un but. Sinon, il y aurait eu peut-être 0-0. Pour moi, la Tunisie a affaibli, c'était difficile. Franchement, j'ai senti cette équipe très lourde, difficile, le milieu de terrain qui était vraiment écarté, il y avait de l'espace. Les Namibiens ont joué tranquillement à l'aise, quoi. À l'aise, c'est pas ce qu'on connaît de la Tunisie, mais bon, je le dis toujours, il faut qu'il y ait une révolution footballistique. Il faut que ces petites nations de football évoluent, il faut qu'ils montent en puissance pour que cela aussi soit respecté. Et elles sont en train de monter en puissance. Et c'est ce qui est beau, c'est ça la magie du foot. Et en termes d'erreurs, qu'est-ce qui a corrigé de part et d'autre au niveau des deux équipes? Je pense qu'à un certain moment, quand on est fatigué, on perd la lucidité. Donc, comme il a dit Otokoré, dans le manque de lucidité, quand on n'est pas lucide, on commet des fautes. Donc, c'est de faire très attention et à un certain moment, de garder un peu ses forces pour pouvoir terminer le match. Et puis, bon, de continuer avec le bloc qui monte, qui descend, qui coulisse, tous ensemble, quoi. C'est ce qui a manqué un peu à cette équipe tunisienne. Didier? Oui, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué un peu de patience parce que quand on joue contre une équipe qui semble plus facile à jouer et qu'on n'arrive pas à marquer des buts, inconsciemment, on s'énerve. On s'énerve inconsciemment et on ne fait pas les efforts qu'il faut faire parce que le but qu'ils prennent, c'est cet attaquant qui part de derrière et on voit son adversaire arrêter, qui est étonné, qui fait comme ça. Oui. Voilà, donc c'est comme ça, on fait pas les efforts. Il faut faire les efforts qu'il faut. Hein. Voilà, sinon on se fait surprendre. On va aller sur un autre volet. Une faible affluence, une affluence en berne dans les gradins. Écoutez, ça c'est un autre problème parce que je pense qu'à l'époque, avant le début de cette CAN, le COCAN avait dit que les tickets étaient déjà finis. Donc, je pense que la population s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais aller chercher pendant que les tickets sont finis. Donc, les gens restent à la maison. Les gens aussi ont espoir de croiser des personnes qui ont des tickets dehors, qui peuvent les revendre. Mais apparemment, je pense, je n'ai pas l'information, les prix sont doublés, voire même triplés. Donc, les gens refusent d'aller au stade. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a moins de personnes. Sinon, la population ivoirienne attendait à pied ferme cette CAN pour faire d'elle une fête. Didier, quel regard portez-vous sur Bon, c'est un regard comme toutes les CAN. Hein. Quand le pays hôte joue, il y a forcément du monde. Et puis quand le pays hôte ne joue pas, il y a moins de monde. Mais on a été surpris cet après-midi par ce match du Mali contre l'Afrique du Sud. Le terrain, il y avait quand même pas mal de monde à ce match. Et puis, il faut reconnaître que quand on joue des grandes compétitions comme en Europe, c'est les moyens. En Afrique, on n'a pas les moyens. Mais quand on joue les grandes compétitions en Europe, c'est les supporters du pays qui remplissent le stade. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont aller voir l'Afrique du Sud ou l'Algérie jouer. Ça, je ne vois pas ça comme ça, moi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que quelque part aussi le fait d'acheter des billets en ligne n'ont pas quelque part freiné un tout petit peu les populations? Oui, forcément, parce que ceux qui vont au terrain, ce n'est pas des gars qui connaissent forcément les lignes. Ou taper Internet. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Le football, ils sont entrés dans un air de, je ne sais pas, je ne comprends pas. Didier, quelle est votre analyse? Oui, je suis d'accord avec Didier. En voulant tellement... Marc, je pense que je suis d'accord avec Didier. En voulant tellement sophistiquer la chose, créer la chimie ou la science, on se retrouve dans un désespoir
incroyable. Ça fait que les gradins sont vides. J'ai dit que la population ivoirienne, parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un brassage, ici en Côte d'Ivoire, il y a un brassage culturel énorme. Tout le monde se retrouve ici. Donc on pourrait avoir minimum, je peux dire 15 000 spectateurs dans chaque gradin. On l'a vu même à Korogo où les Maliens, Korogo n'est pas loin du Mali, si on veut dire. Les gens sont venus de là-bas, de partout. Donc c'est comme ça que les gens doivent aller au stade, quoi. Mais il faut que les organisateurs aident la population à pouvoir venir. Il faut qu'il y ait quand même une politique qui amène l'Ivoirien ou bien l'étranger, ceux qui sont là, à aller au stade. Alors, on va aller à la pub et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Nous sommes de retour sur le plateau de l'AFC spécial CAN Côte d'Ivoire 2023 et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, nos consultants. Zoro Mark, ancien footballeur international ivoirien. Celui-là, et Didier Otokoré, ancien footballeur international ivoirien. Nous allons entamer tout de suite le deuxième match de la poule E qui a opposé le Mali à l'Afrique du Sud et le score sur un score de 2-0. Zoro Mark, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles sont vos observations face à ces résultats? J'ai écouté Didier dire à tout moment que l'Afrique du Sud va prendre 2 buts. À tout moment, l'Afrique du Sud va prendre 2 buts et ça a été fait. Il a raison parce qu'une équipe qui domine, qui a le ballon et qui ne concrétise pas ses actions ou ses occasions, tout de suite, c'est la loi du foot. Il prend un but parce qu'il a découvert, il part, il est en confiance. Et aujourd'hui, on a vu une belle équipe d'Afrique du Sud, une équipe malienne un peu moyenne, mais costaud, mais qui a réalisé un exploit. Et je tiens à les féliciter. Didier? Oui, j'ai eu la chance de commenter ce match. J'ai été agréablement surpris par cette équipe de l'Afrique du Sud. Pardon. En première mi-temps, parce qu'ils ont fait le match parfait. Mais ce n'a pas été si parfait parce que même ils sont allés même à rater un penalty. Un penalty. Voilà, donc je pense que ce penalty raté a joué un peu mentalement sur le groupe parce qu'on avait Pacito qui est un bon joueur, qui est un très bon joueur même. Je pense que ça doit être le leader technique de ce match. On l'a senti, il rejouait le match en fait dans sa tête. Il rejouait le match dans sa tête et puis a dominé. Comme ils ont dominé, c'est la première fois que je vois une équipe dicter sa loi. C'est-à-dire que c'est elle qui décide que le Mali dégage. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui a permis à ce que le Mali... C'est-à-dire qu'elle a décidé en première mi-temps. Et puis on est parti à 0-0. Mais le Mali, on la connaît. On a un entraîneur qui était un défenseur. Donc je pense qu'il a dû les piquer. Et la deuxième mi-temps, dès qu'on est revenu tout de suite, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a senti cette domination du Mali dans le camp. Non, dans les pactes physiques, dans les duels. Et puis maintenant, au lieu d'attendre les Sud-Africains combinés, c'est eux qui allaient maintenant les chercher. Voilà, donc après, tout a changé. Et à partir de ce moment, j'ai dit à Christian, l'Afrique du Sud va perdre ce match. J'avais comme une intuition, et ils vont perdre ce match. Je n'ai pas fini de le dire. Et puis il a fait un remplacement judicieux. C'est Bissouma qui sort, qui est le leader technique qu'on n'a pas vu de ce match. Je ne sais pas s'il avait un problème, je ne sais pas ce qu'il avait, mais dès que Bissouma sort, c'est une autre équipe du Mali qui joue. Et dès qu'il sort, 1-0. Et après, c'est le football. Tu domines, on te flanque un but. Si tu n'es pas fort, costaud moralement, et ça a été le cas de l'Afrique du Sud, elle n'est pas costaud moralement. Et ça, ce n'est pas des équipes qui vont loin, ça. J'espère qu'ils vont me faire mentir. Mais là, ce n'est pas des équipes qui vont loin. On l'espère. Marc? Non, mais c'est la même chose. Moi, je pense que, pour revenir un peu sur le problème de Bissouma, dans le dos de Bissouma, l'entraîneur sud-africain avait mis quelqu'un pour l'empêcher carrément de jouer. À chaque fois qu'il se positionne dans le milieu, quand on voit, il y avait toujours un gars de corps, ce qui ne permettait pas à Bissouma de recevoir le ballon. Parce qu'il faut savoir que toutes les bonnes balles et les percées partent de Bissouma. L'entraîneur, comme il a dit Didier, il a été très intelligent. Il sort Bissouma, il fait rentrer quelqu'un d'autre qui perturbe peut-être le système ou bien la tactique de l'entraîneur sud-africain, qui met en mal sa tactique. Et voilà, et puis ils repartent, ils prennent un but. Après ce but, je pense qu'ils sont à découvrir parce qu'ils ont envie
de revenir au score. Mais malheureusement, il y a cette découverte-là, ils prennent le deuxième. Et c'est comme ça que le Mali, il a dit Didier, ils sont rentrés, ils ont tapé, l'entraîneur a dû sortir les mots justes, les paroles justes pour que cette équipe-là se réveille et puis donne le meilleur de soi. Et que peut-on dire de la qualité de jeu des Bafana Bafana? C'est du tchiki-tchaka. C'est de la qualité. C'est beau de voir cette équipe jouer. J'ai vu jouer l'Afrique du Sud ici en Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny contre la Côte d'Ivoire. J'étais vraiment émerveillé. Je les connais. Ils jouent. C'est des gens qui jouent dans les petits espaces. Ils savent sortir avec le ballon. Ils ne dégagent pas. Ils jouent même le gardien au pied. Il a de la qualité. Et cette équipe-là, elle est jolie à voir, mais seulement le football, ce n'est pas que ça. C'est après qui a gagné. Et c'est ce qui leur a manqué ce soir. Je te relance la question. Qu'est-ce qui a manqué au Bafana Bafana? Cette envie non pas, on ne sent pas une équipe tueuse. Vous avez vu les Maliens? Vous avez vu le deuxième but? Le deuxième but, là, c'est un but d'attaquant, il s'arrache pour passer devant le défenseur. Et puis après, extérieur, c'est tout. La différence est là. Quand on joue au ballon, quand on est attaquant, il faut avoir envie de tuer. L'équipe sud-africaine n'a pas ça. Et il faut qu'elle se méfie parce que là, la poule, elle n'est pas facile parce que là, ils vont jouer contre la Mauritanie, par exemple. Ils vont derrière. Hein. Non, ce n'est pas la même poule. Hein. Non. Là, ce n'est pas la même poule. Non, ce n'est pas la même poule. Ils vont jouer. La Tunisie, la Tunisie, le Mali. Peut-être qu'avec la Tunisie, on va voir ce que ça va donner. Mais la Namibie, s'ils jouent comme ça contre la Namibie, parce que dans l'impact, la Namibie, elle est très bonne. C'est l'impact qui fait que la Namibie bat la Tunisie. Hein. On revient sur ce pénalty raté de l'Afrique du Sud. Un gros coup. Oui, ça, je pense que c'est, comme on dit dans notre jargon, je pense que le match s'est joué là. Parce que je ne sais pas pourquoi, celui qui avait la caméra a pris Passito du terrain jusqu'au vestiaire à la mi-temps. Je ne sais pas quel message il voulait donner. Je ne sais pas quel message il voulait donner. Non, mais Passito a cherché trop l'angle. Il a trop ouvert son pied. Je ne sais pas s'il voulait enlever le toit d'araignée comme l'a fait le petit Sénégalais hier et Lamine, mais il a ouvert trop son pied. Et je pense que c'est ce qui change un peu le coup de ce match-là. Ça démoralise un peu l'équipe du Bafana Bafana, mais ça met aussi le Mali en confiance pour dire si on ne se réveille pas, et là, c'est pas bon. Et ça part, ça va chercher, ça cogne. Le Mali a frappé, ils étaient là, c'était des garçons. Et moi, j'ai vraiment aimé. Et partant de votre expérience, comment on se sent quand on rate un penalty pareil? Écoutez, déjà, c'est la déception. Mais au-delà de la déception, il faut se remettre tout de suite dans le match parce que le match va se dérouler. Si tu perds moralement, après l'entraîneur te sort parce que tu n'es plus dans ton assiette, comme on le dit, et tu mets tes camarades en mal. Voilà. Didier, c'est pareil. Non, mais oui, je pense que la preuve que l'Afrique du Sud n'est pas. Moralement, ils ne sont pas forts. Parce que ce pénalty, c'était à la 17e. Donc, quand on est fort moralement, c'est rien. On repart encore de l'avant. Mais comme je dis, les attaquants, je ne les ai pas sentis. Bon, il y avait, comment il s'appelle, Maseko, le numéro 12 de cette équipe sud-africaine, qui passait à chaque fois à 1 contre 1. Et puis après, malheureusement, les dernières passes, les passes décisives n'arrivaient pas. Mais c'est un joueur à surveiller. Il va falloir faire attention avec lui. Peut-être qu'il faut relever un fait aussi. Le stade Amadou Gon Coulibaly est situé à Korogo, donc dans le nord de la Côte d'Ivoire, pas très loin du Mali, donc quelque part au niveau des supporters. On avait peut-être un grand nombre de supporters. Oui, mais c'est sûr que le Mali jouait chez elle. Hein, parce que là, moi, j'ai été agréablement surpris de voir autant de monde. Il y avait quand même du monde. Hein. Il y avait du monde. Hein. Vraiment du monde. Il y avait du monde. Donc, j'ai été agréablement surpris. Voilà. Mais il faut savoir aussi que le Nord, je ne dis pas que les Maliens ne sont pas aussi au centre ni au sud, mais le Nord quand même est habité par plusieurs Maliens qui sont des commerçants, que ce soit à Korogo, à Felke, à Bondiali, à Mankono, toutes ces zones-là sont occupées par les Maliens. Et puis la frontière n'est pas aussi si longue que ça. Exactement. Donc je pense que quand il a l'amour de sa patrie, on se déplace quels que soient les kilomètres. Et puis aussi on vient pour une fête, pour la fête du foot, pour prendre plaisir. Pourquoi pas avoir ces pachydermes. C'est ce que les Maliens ont fait. Ils sont venus en nombre. Et je vais donner ce conseil aussi à d'autres pays de venir soutenir, que ce soit les Ghanéens, que ce soit les Guinéens. Parce qu'eux aussi, le stade était
n'était pas aussi plein parce qu'ici, il y a beaucoup de Guinéens, donc il faut qu'ils soient là pour que cette fête-là soit à un niveau de qualité. On va regarder le classement de cette poule E. On a le Mali en tête avec 3 points, la Namibie avec, je crois, 1 point. Donc, 3 points. Également 3 points. 3 points. La Tunisie, pas de points, 0 points. Et l'Afrique du Sud, 0 points. Quel constat faites-vous de Oui, ce bilan? c'est un beau constat. Bon, rien n'est encore gagné parce qu'il y a encore l'Afrique du Sud qui joue bien au foot. Tout simplement qu'il faut, comme il a dit Didier, il faut qu'ils mettent la gnaque, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, ça va quand même mettre cette poule en difficulté. Il y a la Namibie aussi qui ne va pas se laisser faire. Elle va tout donner pour pouvoir se qualifier. Donc, rien n'est gagné. Il y a la Tunisie qui est quand même une grande nation de football, même si aujourd'hui, elle a pêché par sa qualité et par sa volonté dans les différents duels, ou bien par la lucidité. Je pense qu'elle aussi elle est là. Donc, rien n'est encore fini, je pense. Didier, quelles sont vos observations? Non, mais on voit que c'est une poule qui est assez homogène. Il y a vraiment 2 belles équipes qui sont la Tunisie et comment ça s'appelle, l'Afrique du Sud, qui ont 0 points. Donc, je pense que le deuxième match va être de 2 bons matchs de qualité parce que les 2 vont vouloir se rebiffer. Voilà, je pense qu'ils vont prendre un enseignement de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils vont voir les vidéos, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis essayer de se remettre en cause parce que je ne vois pas une équipe de la Tunisie être éliminée au premier tour. Et puis, ils vont forcément aller chercher une victoire, soit l'Afrique du Sud ou la Tunisie, parce que les 3 premiers sont qualifiés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour ça, il faut avoir gagné au moins un match. Alors, intéressons-nous aux rencontres de la 2e journée de la poule A qui va opposer la Guinée équatoriale à la Guinée-Bissau à 14h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe et la Côte d'Ivoire et le Nigeria à 17h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Zoromark, quelles sont vos réactions, quels sont vos conseils? Est-ce que c'est demain? Déjà. C'est pas demain, ça. C'est jeudi. Ce jeudi, oui. autant pour moi. Ce jeudi 18. Je suis patriote, je suis supporter de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et je me mets dans la peau de celui qui aime son pays et je crois que contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire va sortir ses qualités parce qu'on n'en a pas vu assez pendant le premier match. Je ne veux pas donner une faiblesse à l'équipe adverse, mais cette équipe ivoirienne va sortir quand même ses qualités. Elle doit se retrouver, je veux dire, dans le milieu de terrain, surtout en défense. De faire très attention parce qu'on aura affaire à une équipe nigériane qui a Osimhen, qui en attaque fait peur. C'est vrai que la défense nigériane n'est pas au top, donc on va avoir un très beau match et que la Côte d'Ivoire gagne. Didier? Moi, je dirais que il y a une marge de progression du côté de la Côte d'Ivoire parce qu'en ne jouant pas bien, elle réussit à gagner 2-0. Et puis, avec des joueurs majeurs qui ne sont pas là, et je pense qu'ils vont faire leur entrée maintenant. Je pense à Haller, je pense surtout au jeune Adengra, parce que lui, vraiment, il m'a surpris agréablement. Déjà, c'est vrai que je l'ai vu jouer en Angleterre, mais là, quand je l'ai vu jouer ici en Côte d'Ivoire, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, j'espère qu'on va assister à un beau match, mais il ne faut pas oublier que... Merci. Merci Didier. Vous m'avez demandé de parler plus. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci Didier Otokoré, merci d'avoir été là. Zoromark, merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Africa 24 Sport. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes,
soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur. Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.